Hello everybody, welcome back to our channel. I'm Lydia. Et moi c'est Kevin, et ensemble nous sommes Kevin and Lydia, becoming a family. Hello everybody. So today's topic is a topic that we get a lot of questions asked about, getting married young. So I was 22 when we got married. Et moi j'avais 25. Yeah. So we were young. Today we just want to share with you maybe the good stuff, the bad stuff about getting married young. À quoi ça ressemble vraiment, c'est ça exactement. Parce que souvent on nous demande, ouais, pourquoi vous êtes marié aussitôt, pourquoi vous êtes marié jeune. Et dans cette vidéo, on va avoir un chat avec vous. Pour vraiment vous donner toute la vérité, le dessous, le pourquoi on s'est marié à 25 ans et 22 ans. Et avant de commencer cette vidéo, nous vous invitons comme d'habitude à vous abonner. Hein? Faites partie du gang. Blablabla. Et nous invitons aussi à liker nos vidéos et à les partager autour de vous si vous pensez que ça peut bénir quelqu'un. What would you say is the best thing about marrying young? I would say because we get to spend more years married and less years actually having to search for your husband or your wife. You get to enjoy more years being together. That's a good one, that's a good one. And what about you, what would you say? Moi, je dirais personnellement, c'est avoir un partenaire de vie, quelqu'un avec qui tu vas avancer dans la vie. Et de l'avoir aussi jeune, c'est un avantage parce que quand tu vas dans la vie, au fil des années, bah, tu amasses des bagages, des mauvaises expériences, alors que plus tôt tu le fais entre guillemets, et plus tôt tu trouves cette personne avec qui tu vas pouvoir avancer, avec qui tu vas pouvoir faire des plans, t'as une meilleure amie pour la vie en fait. T'as un partenaire de vie, t'as une personne avec qui tu peux tout faire. C'est que maintenant si tu veux partir en vacances, t'as plus besoin de chercher un ami galère qui habite avec toi, tu dis tiens Lydia en vacances, tu as une amie de vacances, tu as un travel buddy as we say. Pour moi, c'est une des meilleures choses en trouvant sa partenaire jeune en fait. Trouver son compagnon de vie, c'est tout dans la vie. Maintenant, on a parlé de la meilleure chose au sujet de se marier jeune, mais on va dire maintenant, quelle est la chose la plus challengeante? Quels sont les challenges qu'on fait face quand tu maries une personne jeune? Yeah. For me, I would say, speaking about myself, that I was still growing as a person, and because I was quite young, I was 22 when I got married and I met him at 20, just about to turn 21. I think it's hard because I feel like I had not a very firm sense of who I was. So when you come into a marriage, and already a marriage is when you are, I guess it doesn't matter what age you are, because whether you do marry young or old, you are going to be working on yourself with your partner. But I think when you're more younger, it's kind of harder because you're trying to figure out yourself, and then you're trying to figure out your husband, and then you're trying to figure out you two together. And I think for me, I've just found it a bit more frustrating is the word, frustrating, when I feel like I'm always having to work on myself and work on myself, which is normal. But I just think being married younger, there's almost more life for you to live and learn about. But then you're married at the same time, so you're sharing all what you're experiencing with your husband and wife. Frustrating. I think it can just be frustrating at times, is what I'd explain. Et moi, en rajoutant à ça, je dirais la chose challengeante, ça peut être le manque d'expérience. Enfin, quand tu te maries jeune, bah, t'as pas forcément d'expérience de fou. Donc ça fait que il faut vraiment travailler. Enfin, faut travailler. Après, je sais pas si tu travailles plus qu'un couple qui est plus âgé. Parce que, quand tu dis manque d'expérience, en parlant de quoi? De vie. Parce que t'es jeune. Oui. Quand t'as 25 ans et 22 ans, t'as pas vécu si t'avais 35, 40 ans. Non, mais c'est ça. Donc en fait, ça peut être, c'est ça comme tu dis, comme ça complète ce que tu dis, c'est que tu dois grandir en face de la personne tous les jours. Que déjà le mariage, ça fait que t'as une personne qui a un miroir en face de toi, qui te reflète le bon, ce qui est mauvais. C'est que tu dois changer ça, tu dois changer ça. Alors quand t'es tout seul, enfin, t'as pas une personne qui va dire c'est... Entre guillemets, c'est plus facile. Voilà. Alors quand tu te maries, bah, déjà tu as cette personne au quotidien qui va te sharpen. Yeah, c'est ça. Et donc au final, bah, moi je dirais quoi, ça rajoute à ça
le manque d'expérience de vie entre guillemets. Mais bon, exactly what I après si vous êtes ok dessus et si vous êtes prêt dans votre tête, bah, vous allez travailler. Parce que le mariage c'est du boulot dans tous les cas. Exactly. Kevin, would you say that you were scared about getting married so young? Moi personnellement, je vais pas dire, non, j'avais pas forcément peur parce que moi dans ma tête, c'est bizarre, mais je m'étais donné comme objectif de me marier à 25 ans. Yeah. Je m'étais dit, je vais finir mes études à l'autour de 22, 23 ans, tu bosses 2 ans, tu trouves tu bosses, tu trouves la personne que tu veux et à 25 ans tu te maries. Je sais pas pourquoi à 25 ans, pour moi c'était l'âge auquel je voulais me marier. Mais après, je pense que aussi il y a ce côté excitation, tu sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Donc il y a aussi ce côté de naïveté de la jeunesse qui fait que bah c'est nouveau, tu connais pas. Et moi, j'ai pas non plus un bagage de ouf dans les relations. Donc, pour moi, le mariage, c'était quelque chose d'excitant. Yeah. Donc, pour moi, vu que le but, c'était 25 ans, j'ai pas forcément cette peur. But maybe how it should be. Maybe. Parce que je pense que plus tu as des expériences de vie, plus tu connais, plus tu as peur, en fait. Si tu es avec des gens, parce que moi, j'ai jamais vécu avec une femme. Enfin, je sais pas vraiment c'était quoi le mariage. Donc, au final, pour moi, ça m'a giflé. Et toi? For me, I wasn't scared, but that's I think because before I met you, I wasn't like marriage focused, like thinking about marriage. Even though that should have made me more scared, I think because I found the love of my life so young. Wow. It made it easy to marry you. It made it easy to get married. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? You're gonna have to do the love of your life. No, I was never scared because I think I had that naivety. I think we were all naive. We were just like, oh, we love. For us though, we knew that we had to get married to be able to like start our life together. Voilà, ça c'est un marriage wasn't really like. Pour nous c'était juste un événement parce que we were just like we just needed to get married and then life, well, we could be together. Voilà en fait parce que vu que pour nous pour vivre ensemble devant Dieu, il fallait qu'on soit mariés. Ça fait que moi j'étais un nègre, on s'est dit bah c'est des choses à faire en fait. Du coup ça fait que côté rationnel on réalisait pas vraiment ce qu'on, enfin je sais pas si on réalisait ce qu'on faisait. Exactly, because I think if we perhaps if we weren't who we are, I think we would have waited had a longer engagement. We would have like it just would be so different. En fait, si tu connais le mariage, ça fait peur en vrai parce que c'est du boulot. Wesh. If you really know marriage. Oh my God! Wow! I don't know. Faut pas faire peur aux gens. Yeah, c'est bien, mais c'est du boulot. Keep that naivety, that purity of marriage. C'est vrai que quand t'es naïf, en fait, ça aide à te lancer. Parce que si tu as trop peur là. I was going to talk about that next. So following on from that, I feel like a lot of questions that we can get asked is, did we feel like we're making sacrifices by getting married young? I think that biggest one is you are trapped. Especially when you're young, because it's like you've just thrown your whole youthful years like away into the sea, because now like you're trapped, you're married, you can't go and live freely as you should do in your like 20s, which is, I don't know, it's meant to have this sense of freedom that you can do whatever you want, whereas with marriage it's meant to be you're bound to that other person, you know, your life can't do anything. But for me, it's the complete opposite. Kevin said it earlier though, now you have your best friend with you for life, to go traveling with, to go to any events with, to just live day in, day out with. Yeah, you have a partner for life. It's actually 10 times better. And I can say, I would have never done a fraction of the experiences that I've lived, the places I've lived, if I wasn't married to you. I know I would have stayed in the UK. In your village? Probably. No, I didn't want to stay there, but I would have. See, you went to Africa. You went to You went to America. No, it's not boasting. It's the reality. I took you from the village. You can say that again. From your village. Now you live in Paris. You've lived in New York. You've visited Cameroon. Did you even know what Cameroon was before? No, I didn't. I googled it when I met you. So. J'aime le noter. J'aime le noter. Non mais c'est vrai, tu vois, genre. Moi j'ai fait un post sur Instagram, justement, genre sur ce que les gens pensent du mariage. Que ouais, en tant qu'homme, quand t'es marié, t'es prisonnier, nanana. Tu peux plus voir tes potes, tu peux plus chiller avec tes potes. Et moi je disais mais pas du tout. Enfin, si genre je traîne avec mes potes, les gars c'est la première qui va me dire vas-y,
Parce que pas parce que t'es marié que t'as pas besoin d'amis, t'as pas besoin de temps à part, t'as besoin d'avoir tes gars autour de toi en fait. Et je disais, le fait d'avoir le mariage, t'as encore plus de liberté parce que maintenant, déjà en fait dans ta tête, je sais pas comment dire, t'as déjà atteint enfin pour moi des objectifs de vie qui sont déjà faits. Maintenant t'es tranquille en fait. Maintenant t'as juste à cultiver, travailler ça et en fait le mariage ça ajoute en fait. Je sais pas comment dire. Ça t'enlève pas, ça te garde pas. C'est vraiment une question de perspective en fait. C'est comment vous marchez, enfin pour nous ça a jamais été un problème. Certes, l'argent, il y en a qui mettent ensemble, mais nous par exemple l'argent tu vas mettre en compte commun. Mais c'est clair, maintenant tu peux plus aller acheter tes Louis Vuitton, tes sacs, ceci, cela. Mais nous on n'était pas des gens comme ça, donc pour nous c'était pas vraiment. Enfin moi personnellement, question de liberté, ça m'a pas forcément enlevé. Moi je trouve que ça m'a plus ajouté. Tu peux plus faire avec une personne qu'avant. Donc tous ces mensonges, je dis que ouais, quand t'es marié, tu peux plus sortir, tu peux plus voyager avec tes potes. Moi, je sais que si elle veut faire un voyage avec girls trip, I'm like, go, je dirais pas. Si moi, je vais faire un boys trip avec mes gars, elle va me dire pas. Donc, ça, enfin. Moi, je trouve que quand t'es marié, ça te stabilise en fait. Ça te stabilise dans ta tête, ça t'apporte de la paix, ça t'apporte même avoir des enfants. T'es plus stable dans ta tête en fait. Personnellement, c'est ce que moi je trouve. But let's be honest, it's all about perspective really. Either you think that you've gained in life or you think that you've trapped yourself. Yeah. Simple. Like, the one thing I would say is that now you're just accountable to another person because as we mentioned, like, for example, we have a joint account, whereas one thing that you might think is that before you have your own account. So now if you want to spend any money, it's not that you're trapped, it's just you're now accountable to somebody else. Yeah, you share because everything. You're a life partner, you're doing life together. Yeah. So it's all about your perspective, whether you're going to view marriage as something that traps you and binds you and takes away your freedom, or whether you're going to view it as something that gives you more freedom and gives you more opportunities, and you have this life partner to do life with. And so I think it's just not really about sacrifices, it's about your perspective. But I would say that the only thing is you're accountable to another person now. Mais ça a des bénéfices, hein, parce que j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait que les deux bossaient. Il disait que par exemple, si sa femme elle a des bonus au travail, il est content parce que ça fait plus d'argent pour lui en fait. C'est que quand elle gagne, bah, moi je gagne, et quand moi je gagne, elle gagne. You're like, bro, what chances for you? What's to complain about? Pour conclure cette vidéo, Lydia, est-ce que toi tu recommandes aux gens de se marier jeune ou pas? Par rapport à ton expérience, est-ce que c'est quelque chose que tu peux recommander aux gens? Well, first of all, we're not telling anybody what they should and shouldn't do here, but from my experience and what I've lived, if anybody was like, no, I think I'm going to end up marrying young, is that a good thing or bad thing? I'd say absolutely go for it. Like, if it's something that you're ready for in your heart and you've sort of surrendered that to the Lord, then He will take you the mile, and I think you'll gain so much more from it, and there'll be so much more fruit produced inside of you. And just as we mentioned before, that iron really does sharpen iron, and so you're going to be growing together, you're going to have more years to bring out the best in yourself, and you're going to have less years to kind of perhaps gain all that baggage and life experiences that when you then meet your person you'd have to work through, whereas marrying young, the less baggage you have and the easier it is to grow together and to just gain more from what marriage is intended to be through God's eyes. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Un point clé, c'est être prêt. Parce que ça n'a rien à voir avec marié jeune ou pas jeune. Il y en a, ils sont prêts à 18 ans, il y en a, ils sont prêts à 30 ans, il y en a, ils sont prêts à 40 ans. Moi, je trouve que le point important, c'est être prêt. Donc, les deux, on était prêts à rentrer dedans. On était prêts à travailler. Parce que le mariage, c'est du boulot. C'est vrai que l'avantage quand tu maries jeune, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, c'est que tu as moins de bagages avec toi, en fait. C'est que c'est plus facile, entre guillemets, à merger les deux en un. Parce que c'est deux personnalités qui deviennent une. Il faut merger les deux personnalités, alors que plus tu avances dans la vie, plus tu as des expériences, plus tu as vécu seul aussi, bah plus tu es peut-être plus égoïste ou plus ceci ou cela. Et ça peut être plus compliqué d'avoir une vie commune, en fait. Plus tu es jeune, moins d'expérience tu as et plus ça peut être facile. Donc au final, vraiment, c'est question de choix, c'est question de vous, vos expériences, qu'est-ce que vous aspirez dans la vie, est-ce que vous êtes prêt à le faire aussitôt ou pas. Donc vraiment, est-ce que nous, on le recommande? Oui. Mais après, c'est entre vous et Dieu. Les plans, Dieu a déjà un plan pour votre vie, donc il sait quand est-ce que vous allez vous marier. Donc cherchez sa volonté, cherchez sa face, et il vous dira, il vous conduira. En tout cas, nous espérons que cette vidéo vous a encouragé. Voilà, soyez bénis. Be blessed. Bye. Bye.